Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des embrouilles entre Rodolphe Adada et John Binit Zaba. Et pourquoi? Et après. Avant de commencer, je vais vous expliquer qui est Rodolphe Adada et qui est John Binit Zaba. D'abord, Rodolphe Adada, c'est un Congolais de la tribu d'Mboshi, de Bunji. Il est membre actif de l'écurie de l'Oyokratie, du Sassoland, de ce régime politique tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et surtout confiscatoire du bien commun congolais. Rodolphe Adada, c'est un scientifique, mathématicien, sorti tout droit de l'université puis devenu directement ministre. Ministre du pétrole, puis de l'éducation nationale pendant Sassou Nguesso I, c'est-à-dire entre 1979 à 1992. Et après le coup d'État sanglant de 1997 à nos jours, il est devenu successivement d'abord ministre des Affaires étrangères et il y a à peine un an et demi, il fut catapulté ambassadeur du Congo-Brazzaville en France à Paris. Bien entendu, ce monsieur son nom a été cité dans les affaires des paradis fiscaux et qu'il aurait un magot de plus de 800 millions de dollars cachés dans les îles du Bélizé et aux îles Caïmans. Et toutes ces embrouilles qui au niveau de la conscience ou de la pleine conscience universelle, il aurait pu démissionner parce que même au niveau de la diplomatie, un monsieur comme ça, il aurait pu dire non mais c'est pas possible. Mon nom a été souillé, mais il ne peut pas démissionner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui est John Binit Zaba? C'est aussi un Congolais. Il me semble qu'il serait originaire de la tribu Bembe, dans la région de la Bouanza. C'est un économiste congolais résistant à la dictature des Sassou et d'Nguesso. Alors, pourquoi John Binit Zaba et Rodolphe Adada ont eu des embrouilles? Oui, mais c'est comme en amour, hein. Il n'y a pas d'amour sans embrouille. Bien entendu, Rodolphe Adada a l'amour de la confiscation des biens du Congo. Hein? Il est le représentant attitré de ce régime qui est en train de déclasser, déshumaniser et déciviliser tout un pays en mort clinique, en faillite et compagnie. Bien entendu, il s'est enrichi. Il est millionnaire en euros. Hyper millionnaire, on dit même milliardaire. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais créé une start-up, et qui n'a jamais créé une entreprise à dimension internationale, même continentale, mais qui est milliardaire. Donc on se demande où vient son pécule, l'origine de son pécule. Bon, quant à... Oui, Rodolphe Adada a l'amour de la confiscation du pays. Bien entendu, il représente à juste titre les intérêts particuliers et partisans qui sont d'abord particuliers pour le compte de ses enfants, sa famille et autres, son enrichissement. Et aussi, surtout, des intérêts partisans, c'est-à-dire de l'Oyokratie, du Sassoland. Et cette dictature exceptionnelle et qui nuit gravement à la respectabilité de ce pays, le Congo-Brazzaville, et aussi à l'image de ce pays. Oui, parce qu'il y a un ambassadeur qui est cité dans les paradis fiscaux ailleurs, il aurait démissionné, mais là, il ne peut pas démissionner. Donc, il représente tout justement les intérêts particuliers et partisans inféodés au régime politique tyrannique, liberticide, antisocial,
criminogène et confiscatoire des générations actuelles et futures du Congo-Brazzaville. Quant à John Béni Zaba, mais lui, il est résistant, donc il défend l'intérêt général, l'intérêt du peuple, l'amour du peuple. Donc nous sommes en présence de deux individus antagonistes. L'un défend les intérêts particuliers partisans et l'autre le sens de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, pour information, je vous informe que les deux protagonistes ne pourront jamais passer les vacances ensemble. Et pourquoi? Parce que nous sommes en présence de deux individus qui sont entrés dans une guerre, d'abord des boutons et aussi d'écurie, entre l'écurie des reptiliens et celui des humains. Rodolphe Adada est donc un reptilien. Il est le représentant de la loi de la jungle, la loi du plus fort. Vous savez que chez les reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils ne fournissent aucun effort pour trouver là où se trouve la vérité. Bien entendu, les reptiliens comme Rodolphe Adada, c'est des esprits qui sont sans foi ni loi. Ils n'ont aucune âme ni conscience d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est des gens où la honte, le déshonneur, le ridicule, la médiocrité ne tuent plus. Alors, ils prospèrent tout autant que le pays s'enfonce. Bien entendu, ces reptiliens cherchent toujours que la loi soit appliquée, mais simplement du côté de la civilisation, de la société de la civilisation. Mais de leur côté, pas possible, parce que ils sont dans l'incarnation de la loi de la jungle. Vous savez que la loi de la jungle, ou chez les reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Chez eux, l'instinct commande. Ils sont comme des animaux, où l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc, les reptiliens sont aussi l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Pour Emmanuel Kant, c'est tout justement là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les reptiliens pour qu'ils ne se contentent pas d'obéir à ce que leur nature commande. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, Rodolphe Adada donc, est un reptilien. Donc, il a des embrouilles avec un humain. Vous savez que l'humain, John Béni Zaba, représente à juste titre l'intérêt de l'humain. Voilà, parce que c'est les humains. La loi de la jungle doit être mise hors d'état de nuit et les gens doivent chercher là où il y a la vérité. Donc nous sommes au cœur de la raison. Ah oui, bien sûr que c'est les reptiliens. Ils n'ont ni émotion, ni raison. Ils ne sont pas raisonnables. Mais alors que les humains, comme John Béni Zaba, c'est un humain. Donc il a l'émotion, il a les sons de la raison. Oui, la raison de savoir juger dit que la barrière entre le bien et le mal. Et il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas bien. Et alors là, il cherche la vérité. Il fournit des efforts pour chercher la vérité. Mais il est en face d'un reptilien, où vérité ou mensonge, c'est pareil. Et voilà. Donc, le paradoxe, c'est que John Béni cherche bien sûr là où se trouve la part de vérité. Mais le reptilien Adada, vérité ou mensonge, c'est pareil, il ne cherche pas là où se trouve la vérité. Donc, mais lui, il souhaite appliquer la loi humaine ici dans les sociétés ou dans la civilisation. Parce qu'ils ont eu des embrouilles, il a attaqué l'humain en justice, dans la justice humaine. Mais bien sûr que Adada a une chance parce qu'il est en ce moment ambassadeur en France à Paris, dans la société de la civilisation, chez les humains. Donc bien sûr que le problème sera traité dans le respect, le strict respect de la loi humaine. Mais si c'était au pays là-bas, mais non, il appliquerait la loi de la jungle. Ça veut dire que cet individu qui s'appelle ce combattant, ce résistant et autres, John Béni Zaba, s'il est au pays,
il aurait pu subir et la loi de la jungle, c'est-à-dire soit l'arrestation arbitraire ou une disparition suspecte ou voire forcée et même conduit directement dans les geôles ou en prison. Mais ici, il a la chance parce qu'il est quand même ici en Occident et voilà. Donc, nous sommes en présence de deux individus. L'un défend l'intérêt de la société et l'autre défend les intérêts de la loi de la jungle. Et voilà. Donc, nous sommes, comme on peut dire, entre l'avocat de la défense et de la partie civile. Donc, John Béni Zaba est à juste titre l'avocat de la partie civile, qui est celle de l'humanité. Et Rodolphe Adada est le représentant, l'avocat de la partie de la défense, celle de la loi de la jungle. Donc, face à ça, il faut trouver l'avocat général qui défend la société, mais aussi il faut trouver l'avocat général qui défend la tyrannie. Donc, ici, bon, le problème entre John Béni Zaba et les embrouilles entre John Béni Zaba et le reptilien Rodolphe Adada, ben, si c'est traité ici, il est sûr et certain que l'avocat général de la société et de la civilisation donnera justement raison à John Béni Zaba parce qu'il défend la société et l'humanité, puisque nous nous sommes affranchis déjà du stade, nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Mais si c'était au Congo, il est sûr et certain que l'avocat général au Congo serait au Congakala, il appliquerait la loi de la jungle. Donc c'est le paradoxe là. Mais non, après, qu'est-ce qu'on en fait après? Donc, le problème c'est que nous devons comprendre que nous sommes en présence des problématiques à la fois politiques et morales. Parce que s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, indignes et compagnie, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Oui, pour Jean-Jacques Rousseau, cette problématique, oui, elle est à la fois politique et morale. Mais comment cela se fait-il que celui qui applique la loi de la jungle peut-il demander justice à ceux qui appliquent la loi de l'humanité? C'est toutes les contradictions. Mais non, après, bon, ben, il faut voir la suite dans l'espace et les temps. C'est-à-dire dans les cycles de vie énergie-matière qui sont celles d'abord d'une tyrannie. Vous savez que les dictatures ont des cycles de vie. Donc, il y a un début et une fin. Maintenant, après, c'est à ces humains, dont John Béni Zaba, mais c'est de voir comment traiter ces reptiliens. Au moment que le pays sera, récupéré par les humains. Parce qu'en ce moment, le pays est dirigé par des reptiliens. Bon, ils sont au sommet de la pyramide, ils ont des missions, ils ont des rôles et qui sont là dans le sens simplement de la confiscation, même jusqu'à l'appropriation de ce bien commun. Donc, je vous dis simplement que la suite de cette tyrannie, et avec tous ces reptiliens et ces représentants, sera à la fois dur et passionnant. Parce que Rodolphe Adada, le reptilien, n'est qu'un sous-fifre du grand maître reptilien, le dictateur Denis Sassou Nguesso, avec lui combien d'autres reptiliens. Par exemple, quand on voit le premier sinistre du grand maître reptilien Sassou Nguesso, ce premier sinistre qui s'appelle Clément Mamba, c'est un sous-fifre reptilien. On peut dire aussi son vice-premier sinistre, Fima Ayessa. Oui, c'est tous des sous-fifres reptiliens. Donc, ils font partie des mêmes écuries, les mêmes oligarchies des reptiliens. Bon, n'oublions pas des faux opposants comme les Guy Parfait Kolela. C'est des sous-fifres reptiliens, ou vérité ou mensonge, pareil. N'oublions pas Tchati Mabiala. N'oublions pas Mathias Nchan. N'oublions pas tout ce monde-là. Donc, demain, nous pourrons nous retrouver en face à face entre les reptiliens et les humains. D'où l'enjeu de remettre la raison au cœur du processus de libération de notre écosystème occupé ou confisqué par ces reptiliens qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, nous devons avancer dans le sens de la raison parce que
la raison, ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous, les petites bestioles, jusqu'à l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Ils sont aussi plus intelligents que nous. On a pu passer du biomimétisme, et quand on voit les termites, ils ont conçu des systèmes de climatisation passive que nous, humains, on n'est pas capable parfois de copier pour réguler la température dans nos écosystèmes habitables. Bon, donc, et compagnie. Donc, les animaux sont plus intelligents que nous. Donc, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Bon, ben, il y a d'abord la première, c'est la raison. Si je doute, donc je réfléchis, je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes, nous sommes au quai de la raison. Bien sûr que les reptiliens n'ont pas franchi déjà la barrière de la raison. Mais l'humain comme John Benit Zaba a déjà franchi les barrières de la raison. Mais bien sûr que ce qui nous distingue des animaux ou des reptiliens, c'est aussi l'esprit critique. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise non seulement l'intelligence, mais aussi la créativité et l'innovation. N'oublions pas le veille de conscience. Oui, la troisième caractéristique qui nous distingue des reptiliens, c'est tout justement la conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement. Donc cela veut dire qu'on a une âme et une conscience. La conscience psychologique, c'est lié à la raison. Et aussi la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Oui, les valeurs morales. Et oui, la dernière caractéristique qui nous distingue des reptiliens, c'est que nous avons certaines valeurs morales, c'est-à-dire en termes de l'information, de la transmission, de l'éducation, des valeurs de liberté, de justice et de dignité d'ailleurs. Et n'oublions pas, surtout, le sens du devoir de mémoire. Oui, parce qu'une société qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Et ce qui se passe dans nos écosystèmes, anthropologiquement prédisposés à ces comportements de type reptilien. Et nous subissons. Est-ce que demain, à la chute du régime politique à caractère reptilien, incarné aujourd'hui par les embrouilles entre l'humain John Benit et le reptilien Rodolphe Adada. Ceci est un cas de crise de conscience universelle au niveau d'abord individuel et collectif. N'oublions pas au niveau philosophique, politique, économique, judiciaire, culturel et sociétal. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.